Après 1 an sur DaVinci Resolve, je pense que c'est officiel. J'ai plus besoin de Premiere Pro. Donc je vais vous donner un peu mon retour d'expérience de 1 an de montage sur DaVinci Resolve. Qu'est-ce que ça fait de changer de logiciel après plusieurs années sur Premiere Pro? Pourquoi je l'ai fait? Et aussi quelles sont les raisons principales qui m'ont mené à ce changement durant ma carrière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nevin, je suis vidéaste et également artiste 3D et VFX. Sur cette chaîne, je raconte un peu mon parcours en tant que vidéaste et des fois des anecdotes sur la 3D, un peu sur mon métier. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ça me ferait vraiment plaisir. Au moment où je tourne cette vidéo, j'utilise la version 20.1 de DaVinci Resolve, la version Studio. Pour ce qui est de mon utilisation principale en montage vidéo, donc c'est des montages de vidéos YouTube pour cette chaîne. Je monte des vidéos pour du format horizontal, du format vertical. Je fais également de la prestation client, donc des contrats pro, ça peut être de la publicité, de l'entrevue, etc. Aussi, ça m'arrive de faire des exports pour des VFX et de la 3D pour certains contrats. Une des raisons qui m'a poussé à changer de Premiere Pro à DaVinci Resolve, c'est la gestion des couleurs. C'est important pour moi qui doit gérer plusieurs sources de vidéos différentes. Donc ça peut être du log, ça peut être des fichiers rendus 3D qui viennent de plusieurs logiciels différents. J'avais vraiment besoin d'avoir une consistance en termes d'espace colorimétrique et DaVinci Resolve est le standard de l'industrie pour l'étalonnage et la colorimétrie. Ce logiciel me permettait d'avoir cette gestion-là. Ce besoin-là, pour moi, c'était vraiment très important. Je fais un petit aparté par rapport à After Effects parce que c'est intimement lié avec Premiere Pro pour ce genre de contrat-là. Malheureusement, jusqu'à très récemment, ça devait passer par des plugins faits par la communauté avec une gestion, on va dire, approximative de l'OCIO Color Space. Le problème, c'est que avec quelque chose d'assez approximatif, tu n'étais pas sûr d'avoir quelque chose de correct et c'est surtout pas stable parce que c'est des plugins qui s'ajoutent par-dessus le logiciel. Et comme After Effects et Premiere Pro sont connus pour ne pas avoir une bonne gestion, autre raison qui m'a poussé à aller sur DaVinci, c'est pour la stabilité ou l'optimisation. Premiere Pro est malheureusement connu pour faire des crashs intempestifs, être très ralenti et ne pas être vraiment adapté avec les nouveaux matériels aujourd'hui. DaVinci Resolve a une gestion du GPI beaucoup plus poussée que Premiere Pro pour le montage vidéo, ce qui nous permet d'avoir des exports très rapides, de gérer des fichiers très très lourds, d'avoir du décodage beaucoup plus fluide, ce qui est beaucoup plus agréable à monter. À noter par contre que cette optimisation est disponible grâce à la version Studio, donc la version payante de DaVinci. Autre raison qui concerne plus l'étalonnage et les couleurs, c'est le fait que DaVinci Resolve, c'est le standard de l'industrie. Avant d'être un logiciel de montage vidéo, il était uniquement spécialisé pour l'étalonnage. Comme j'ai pris de plus en plus goût à travailler les couleurs dans mes vidéos, à faire quelque chose de plus en plus léché, il était naturel que je passe sur DaVinci pour cette fonctionnalité-là. Comment DaVinci fonctionne pour faire l'étalonnage? C'est que ça fonctionne avec un système de nœuds. Donc, on peut décomposer un peu tous nos paramètres. On peut utiliser un nœud pour pouvoir régler la saturation, un autre pour pouvoir régler la balance des blancs, un autre pour pouvoir créer notre look. Ça nous permet de faire des ajustements beaucoup plus granuleux, beaucoup plus douces et d'être bien plus précis. Il y a en plus plein de fonctionnalités de masques différents qu'on peut utiliser, les masques de profondeur. Ces masques-là nous permettent d'avoir un contrôle encore plus affiné sur notre image. On peut vraiment diriger l'œil du spectateur dans la direction qu'on veut, avec les couleurs qu'on veut. J'avoue par contre que ça reste que quand même compliqué la première fois qu'on est face à un système de nœuds, mais dès que vous avez touché ce système-là, je peux vous assurer que vous pouvez plus retourner en arrière, c'est tellement plus agréable de cette façon-là. Une autre des raisons qui concerne spécifiquement la version 20 de DaVinci Resolve, c'est tous les outils IA qui ont été rajoutés dans le montage. On sent que Blackmagic écoute ses utilisateurs parce qu'ils ont vraiment rattrapé le retard qu'ils avaient par rapport à Premiere Pro pour beaucoup d'outils d'assistance IA, notamment pour la génération des sous-titres, le remixage des sons qu'on n'avait pas dans DaVinci mais qui était vraiment très agréable dans Premiere. Maintenant, on l'a sur DaVinci, donc c'est un bonheur de pouvoir avoir ça. On a notamment des outils pour pouvoir faire du mixage son automatisé, rebalancer la voix et la musique au moment où ça passe dans votre timeline. Des outils-là qui nous permettent de gagner énormément de temps, surtout quand on n'est pas forcément spécialisé dans le son. Un outil que j'ai utilisé aussi, et même pas avec cette dernière version, mais qui m'a sauvé la vie,
c'est le Magic Mask. Donc, c'est la version Retro Brush qu'on peut retrouver sur After Effects, mais qu'on a directement sur DaVinci Resolve. J'ai tellement été satisfait du Magic Mask que je l'ai utilisé dans le cadre d'un projet VFX pour pouvoir me faire gagner beaucoup de temps sur du montage. Ça me permet vraiment d'aller bien plus vite, et avec cette deuxième version qui est encore plus boostée, je veux dire, c'est parfait pour pouvoir gagner du temps sur de la rotoscopie, parce que la rotoscopie, c'est quand même très chronophage, et d'avoir un outil aussi puissant dans un même logiciel de montage sans avoir à changer de logiciel, c'est parfait. Et la dernière raison qui fait que DaVinci Resolve est une meilleure solution que Premiere Pro, c'est son prix. Donc, contrairement au modèle actuel de Premiere Pro et des logiciels Adobe en général avec un abonnement par mois ou un abonnement annuel, DaVinci Resolve propose une version gratuite qui est vraiment complète si on veut se lancer dans le montage, mais qu'on ne veut pas forcément tout de suite dépenser. C'est totalement accessible. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont disponibles dans la version gratuite que vous n'avez pas forcément besoin maintenant quand vous apprenez le montage. Si on veut avoir les optimisations GPU ainsi que tous les outils IA, on est aux alentours de 295 $ US pour une licence à vie. Même les mises à jour ne sont pas payantes, c'est des mises à jour gratuites. Payer juste 295 $ US pour une version tellement complète avec des outils vraiment poussés, le logiciel, on le rentabilise vraiment très vite. Donc ça, pour moi, ça a été un gros point qui m'a fait switcher là-dessus, parce que quand on utilise Premiere Pro depuis après une certaine période, et au vu de comment c'est pas stable, le prix qu'on paye, en fait, ça fait chier. Je peux comprendre que l'option de l'abonnement peut être vraiment intéressante pour ne pas avoir à débourser beaucoup d'un coup. C'est un coût unique, et après, vous êtes tranquille. Là, évidemment, je suis en train d'encenser DaVinci Resolve parce que ça correspond vraiment à mes besoins, mais il faut quand même parler de certains défauts qu'a ce logiciel et qui pourraient rebuter certains, surtout très habitués à Premiere Pro. Déjà, c'est la personnalisation de l'interface. Malheureusement, DaVinci, on ne peut pas vraiment prendre les fenêtres et pouvoir les bouger à sa guise, qui peut être butant quand on a pris l'habitude avec Premiere de pouvoir arranger l'interface comme on le désire pour pouvoir l'optimiser à ses besoins spécifiques. Donc, c'est un truc à noter, mais l'avantage d'avoir une interface qui est fixe, c'est que lorsqu'on regarde des tutoriels, etc., on est sûr que c'est constant tout le long et on peut retrouver facilement les menus. À l'heure actuelle, DaVinci Resolve n'a pas autant de plugins, de presets et de ressources aussi fournis que Premiere Pro. Étant donné que Premiere Pro est là depuis vraiment un bon bout de temps et est très intégré, notamment sur YouTube, beaucoup de ressources, de plugins ont été créés avec ce logiciel-là. Et lorsqu'on passe à DaVinci, on n'en a pas autant pour l'instant. C'est en train de changer, on commence à avoir de plus en plus d'assets, de plus en plus de ressources compatibles avec DaVinci Resolve, mais c'est sûr que si on a l'habitude d'utiliser beaucoup de plugins, on risque d'être encore un peu limité. DaVinci, ça évolue dans le bon sens. De plus en plus de personnes adoptent DaVinci comme logiciel de montage principal, donc les plugins vont finir par arriver à un moment ou à un autre. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donc vous connaissez la chanson, like, partage, abonnement. Et puis on se laisse pour la prochaine. Salut!